Cette expérience élémentaire présente le phénomène de résonance à l'aide de différents pendules simples couplés. Un pendule simple est constitué d'une masse supposée ponctuelle attachée à une extrémité d'un fil de longueur constante et de masse négligeable. Le dispositif expérimental est constitué de plusieurs pendules simples reliés entre eux par une tige rigide jouant le rôle de couplage. Une autre tige, montée sur un roulement à billes, supporte l'ensemble des pendules. Rappelons que le phénomène de résonance est caractérisé par un transfert maximum d'énergie entre deux systèmes oscillants et couplés. L'oscillateur actif, qui impose une excitation périodique, est appelé l'excitateur. L'oscillateur passif, qui subit cette excitation à cause de la présence du couplage, est le résonateur. Lorsque la fréquence de l'excitateur est égale à la fréquence propre du résonateur, le transfert d'énergie est maximum. Cela se traduit par une augmentation de l'amplitude de vibration du résonateur au détriment de l'amplitude de vibration de l'excitateur. Lorsque toute l'énergie de l'excitateur a été transférée, le résonateur vibre à son amplitude maximale et les rôles des deux oscillateurs s'inversent. La fréquence propre d'un oscillateur est simplement sa fréquence de vibration naturelle lorsqu'il est abandonné à lui-même après avoir été écarté de sa position d'équilibre. Une étude approfondie du phénomène montre que, dans le cas du pendule simple, la fréquence propre est donnée par F0 égale 1 sur 2 pi racine carrée de G sur L, où L représente la longueur du pendule. Par ailleurs, on remarque que la fréquence propre du pendule simple est indépendante de la masse suspendue. En résumé, il y a possibilité de résonance entre deux oscillateurs lorsque ceux-ci ont la même fréquence propre et qu'ils sont couplés. Comme la fréquence propre d'un pendule simple ne dépend que de la longueur du fil, le transfert optimal d'énergie n'aura lieu qu'entre deux pendules de même longueur. Si on écarte le pendule numéro 1 de sa position d'équilibre et qu'on l'abandonne à lui-même, une quantité d'énergie très faible est transférée aux autres pendules grâce au couplage. L'amplitude de vibration de l'excitateur est donc quasiment constante. Lorsqu'on écarte le pendule numéro 3 de sa position d'équilibre et qu'on le laisse osciller librement, on observe le même phénomène, à savoir un très faible transfert d'énergie vers les autres pendules, étant donné que la fréquence propre du pendule numéro 3 est très différente de celle de tous les autres pendules. Par contre, les pendules numéro 2 et 5 ont la même longueur et donc la même fréquence propre. De plus, ils sont couplés via une fine tige rigide. Les conditions de résonance sont maintenant remplies et le transfert d'énergie entre les pendules se traduit par une augmentation de l'amplitude de vibration du pendule numéro 5, c'est-à-dire du résonateur.